De façon très... il y a toujours les formules. La subjectivité humaine. Voilà. La façon que vous avez de voir le monde qui se confronte à la mienne et à la vôtre. Et quand on va être sur un même lieu et qu'on va avoir des choses à décider ensemble, voilà. Ça va être sympa. Donc non mais en même temps, enfin moi je suis là pour ça. C'est-à-dire que c'est un levier de progression pour mon cheminement personnel. Je peux pas être à la meilleure place pour ça. Mais il faut juste être sûr que ça participe de votre chemin, je vais dire un gros mot, mais limite spirituel. C'est-à-dire que c'est vraiment votre quête personnelle qui fait que vous avez envie de vous frotter à des gens que vous ne connaissez pas. Parce que des gens dans la famille, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne voient pas leurs parents depuis des années pour justement avoir ces problèmes-là loin d'eux. Hein, suivez mon regard. Je peux me regarder moi. Et là, vous allez vous retrouver dans un machin où vous avez décidé d'être dans une forme d'interdépendance choisie parce que effectivement elle correspond à une cohérence et qui effectivement pour moi c'est l'avenir de l'humanité, de se regrouper parce que finalement on n'a rien trouvé de mieux pour résoudre toutes les problématiques qu'on vient d'exposer, mais on n'a pas le mode d'emploi parce que ça peut pas être les hameaux d'il y a 100 ans, c'est fini ça, l'ère pré-industrielle c'est mort, la société d'aujourd'hui c'est plus ça non plus, donc on doit inventer quelque chose. Et cette invention-là, alors on est allé chercher quand même du côté des éco-villages historiques, Findorm en Écosse, enfin tous les grands éco-villages. Le problème, c'est qu'ils sont anglo-saxons, ou alors ils sont allemands. Et on est français, quoi. Et alors, ça fait quoi? Mais... Est-ce que j'ai besoin de vous détailler ce que ça fait? Monsieur, vous avez un fort accent, donc à cause de vous, je vais devoir détailler. Bah oui, oui, parce que j'aimerais bien savoir. Qui peut lui répondre? On a un mélange d'influences nordiques, sud, latine, même de l'Est, même, enfin de toutes les... On a une espèce de mélange de plein d'influences qui fait qu'un Français... Souvent les gens disent de l'extérieur, la France est super mais il ne faudrait pas qu'il y ait les Français. C'est un peu ça, un Français ça râle beaucoup. Vous savez les sondages d'opinion disent que c'est hyper pessimiste, ça voit toujours le verre d'eau à moitié vide, on a du mal à trouver le consensus. Voilà, enfin, on est champion du monde de la critique. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est au début qu'on échappe à cette règle-là, je peux vous dire. Bien au contraire, ça peut même être accentué parce que il y a peut-être une concentration de gens qui ont déjà tellement réfléchi sur certains sujets, qui sont tellement sûrs d'avoir raison. Oh, sauvez-nous, quoi, sauvez-nous. Quand on a un groupement de gens qui ont tellement réfléchi là-dessus, qui sont sûrs d'être dans la vérité, mais qu'ensemble, ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions, mais sauvez-moi, quoi. Parce que là, c'est fort. C'est pas juste un truc... ouais, je pense que... Parce que j'ai vu ça sur Internet. Hein. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils scoltinent le truc. Je peux vous dire, quand ils arrivent, ils sont remontés. Hein. Non, mais... ça sent le vécu. Ouais. Et moi, je suis un peu comme ça aussi. Je veux dire, je vais pas me dédouaner. Donc, c'est juste que vivre comme ça, on sait pas faire. On n'a pas le mode d'emploi. Donc là, on est en train de commencer à avoir tellement vécu de trucs difficiles que ceux qui veulent s'accrocher, ils savent ce qu'ils veulent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais au moins ils savent que quand il y a des conflits, il ne faut pas les laisser traîner. On arrête, bon, pour ceux que ça parle, les accords Toltec, c'est pas que du chamanisme, c'est juste arrêter de faire des suppositions. Si je crois que tu me regardes comme ça parce que je vais vérifier, tu vois? Mais attends, tu me regardais comme ça tout à l'heure, c'est pourquoi? Parce que tu te moques de moi? Tu es d'accord avec moi? J'aimerais bien comprendre et vérifier que, voilà, que j'ai pas mal interprété. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Et rien laisser tout déblayer au fur et à mesure, parce que sinon, vos jarres respectifs se remplissent. Alors, même s'il y a un couvercle au-dessus, à un moment donné, ça suffit plus. Quand ça pète, donc c'est juste, mais ça, alors, dans la société normale, c'est pas pire qu'ici, non plus. Sauf que on a d'autres façons de faire. On a les matchs de foot qui peuvent servir à lâcher ou d'autres choses. Hein. Je suis peut-être pas le bon exemple. Enfin, quoique, les vacances. Et puis on a aussi un cadre qui fait que moi je me sens, de façon très illusoire, c'était comme tout à l'heure les histoires d'énergie, souverain. C'est-à-dire que chez moi, c'est chez moi. D'accord ? Donc là, c'est mon espace de totalitarisme, on va dire. Et même si je suis en copropriété, on va voir ce qu'on va voir. Là, on n'est pas là-dedans.
puisqu'on on a mis des petites fleurs autour et on s'est dit non, 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 nous on va être dans la bienveillance et tout, on va savoir se parler correctement, communication non violente, ta. Donc quand on a commencé à afficher des trucs comme ça, derrière, ben, c'est d'autant plus confrontant de ne pas y arriver. Parce que dans la société normale, personne ne vous a obligé. Hein. Très récemment, il est possible que bientôt soit interdit de taper les enfants, mais je ne sais même pas si c'est encore sorti. Je ne crois pas d'ailleurs. C'est sorti. Pas tout à fait. Vous voyez, on en est encore dans une société où il n'est pas complètement illégal de... En Suède, c'est. Pardon ? En Suède, c'est. Oui, je sais. Il y a plein d'autres pays où c'est illégal. Mais, je veux dire, on est là, dans cette société. Donc là, nous, on est dans un endroit où, de façon... moi, j'aime bien parler de créatif culturel. Vous savez, c'est des gens qui essaient de créer quelque chose de nouveau. Donc on essaie d'être là, mais on ne l'incarne pas du tout. On expérimente pour essayer d'y arriver, mais on n'y est pas. Moi, je fais des suppositions tous les jours. Encore ce matin, je me suis surpris. C'était trop rigolo avec un cuisinier à qui j'osais pas demander depuis des mois quelque chose. Parce que je supposais que ce que j'allais lui demander, ça l'embêtait. Mais on est tous à cet endroit-là. Donc après, l'idée, c'est de se dire, ok, on se regroupe et on essaie de bosser là-dessus. De dire, ok, les maisons bioclimatiques, c'est sympa, mais ça, c'est des prétextes pour faire société ensemble autrement. Enfin, le maraîchage et tout ça, vous allez voir plein de trucs bio-écolo, on s'en fout un peu. Enfin, moi, si on n'avait pas ça au cœur du projet, je ne serais pas là. Parce que ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est d'aller chercher comment on arrive à se dépatouiller et comment on arrive, en gros, à ne pas s'entretuer, quoi. Voilà. Hein, si je fais simple. Oui. C'est comment on arrive à acquérir cette performance d'être tous différents et de vivre ensemble. Alors vivre ensemble, c'est pareil, il faut faire attention à ce mot parce que moi je ne vis pas avec vous même si je vis là. Je vis chez moi avec ma famille. Et comment vivre ensemble mais sans être ensemble, tout en étant un collectif qui quand même est solidaire sur un certain plan, partage. On a une volonté d'autonomie. Alors qui c'est qui se tape la phytoépuration quand il faut la nettoyer, les toilettes sèches, les machins. Il y a une interaction, il y a une intelligence collective, il y a le maraîchage, de l'aide ponctuelle sur des travaux, etc. Comment ça se vit, comment ça va se vivre et comment on va faire société ensemble d'une façon qui nous semble la plus juste possible. Et ça, c'est le chantier qui est devant nous, qui est un chantier ultra vaste, dans lequel j'ai très peu de clés. On en a un peu maintenant qu'on a pris beaucoup de gamelles, et que là on est dans une phase très chaotique, très, je dirais presque psychodramatique, mais il ne faut pas exagérer non plus. Non, il ne faut pas exagérer. Mais il y a un côté, tu sais, les départs, c'est toujours... quand les gens s'en vont, parce qu'il y a des problèmes, c'est toujours des moments un peu voilà, moi j'appelle ça crise de croissance, parce qu'on en a déjà eu d'autres, mais c'est jamais confortable. C'est plus sympa de dire, ok, tout le monde est en harmonie, voilà comment on fait, etc. Même si ça, c'est vrai aussi. Donc là, on n'aura pas le temps, mais je pourrais vous détailler les processus de décision, comment on prend des décisions, comment on y travaille, comment il y a des groupes, comment il y a des cibles. Vous diriez, mais attendez, mais même dans mon entreprise, on n'est pas organisé comme ça. Parce qu'on a une entreprise, c'est une entreprise associative, mais c'est une vraie entreprise. Et donc, c'est comment mailler et marier, même tricoter les besoins des personnes de populations très différentes, qui sont des personnes à la retraite, des personnes qui travaillent actives avec enfants, des besoins des enfants ou des besoins des adolescents, avec une école, enfin, il y a du monde. Et c'est super intéressant, c'est super riche, mais peut-être ça affûte ou ça émousse, quoi. Selon comment on le prend et comment on est capable de sentir qu'on est prêt à y aller et que les problèmes, on les traverse. Et que fondamentalement, c'est ok de les traverser, même si des fois je suis très perturbé, je me dis bon, je me casse. Parce qu'il y a eu des fois, nous-mêmes, en tant que fondateurs, on se dit bon, on s'en va, parce que c'est lourd. Moi, je suis encore là et je suis assez content d'être là. Même si c'est difficile. Donc il ne faut pas pavoiser, mais voilà, c'est quand même difficile. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense que c'est l'heure là. Ah on a encore 10 minutes, alors je peux prendre encore quelques questions si vous voulez. Ouais. Oui, vas-y. Vas-y. Sur la matière végétale que vous avez fait le choix d'utiliser et pourquoi Alors on a deux types de stratégies. Les toilettes sèches. Sur la matière végétale qu'on avait choisi d'utiliser, alors nous on a deux stratégies. La meilleure en collectif, enfin d'après moi, c'est pareil, c'est que d'après moi, c'est de séparer les liquides et les solides pour pouvoir avoir moins de matière à gérer. Surtout que les liquides, l'urine n'est pas problématique en tant que telle, bactériologiquement elle n'est pas chargée, donc c'est facile à valoriser, c'est de l'azote liquide, on peut en faire des choses. Bien que les médicaments posent parfois problème. Mais là c'est pareil, des questions de santé, enfin bon, on ne va pas ouvrir ce sujet-là parce qu'on est là demain. En revanche, les matières fécales, elles sont très compostables par les vers. Donc si vous allez derrière moi, là-bas il y a un bloc sanitaire, peut-être certains l'ont visité déjà, on vous l'a dit, il est derrière le cadre, là vous verrez, si vous l'avez, de toute façon si vous avez des besoins c'est là-bas que ça se passe pour vous. Vous allez voir qu'en fait là c'est une toilette qui ressemble à une toilette classique,
sauf qu'en dessous, il y a un espèce de tapis roulant qu'on actionne avec une pédale et il est légèrement incliné. Là, c'est pareil, c'est le genre de truc super compliqué pour que les liquides descendent et pour que le solide remonte. Vous voyez, c'est de la gravité, quoi. Genre. Et donc la pédale, elle te permet de faire remonter les matières dans le local technique et derrière, les matières vont tomber par terre, dans le sol, et au bout de 3 semaines, un mois, elles seront assez déshydratées pour pouvoir être comestibles pour les vers de terre, les lombricomposts. Et donc on arrive à faire comme ça du terreau facilement. Ça c'est la... Non mais c'est l'enfance de l'art, pareil, c'est le truc bon. Et après on a le truc basique, c'est la litière. Voilà. Voilà. Donc là c'est de la sciure ou du copeau. Et ça c'est parce qu'on a la ressource à côté, on a une scierie mobile en fait qui est à côté. Enfin non, c'est pas une scierie mobile d'ailleurs, elle est fixe. Et c'est là-bas qu'on va chercher parce que c'est un partenaire et lui il nous la donne et on utilise ça quoi. C'est le moins... C'est ce qu'on a trouvé qui nous générait le moins de travail et c'est la ressource la plus proche de chez nous. Donc pour nous c'est bien. Non, pour le compostage, c'est moins bien. On aurait bien mieux à mélanger des orties, de la biomasse pour faire un vrai compost. Là c'est le temps qui composte pour nous. Parce qu'on n'a pas l'énergie suffisante, etc. pour faire mieux que ça. Donc c'est pas le top. Mais ça fait le boulot. Tu vois? Ça va? Ouais. J'avais une question par rapport à la dimension du projet. Est-ce que ça peut encore signifier quelque chose, même si c'est un projet plus petit? Parce que voilà, le fait d'être assez nombreux, ça permet d'économiser quand même. Mais est-ce que par exemple, à 1 ou 2 maisons, on peut avoir quelque chose qui tient la route quand même, quoi? Moi je crois qu'on peut tenir la route à n'importe quelle échelle. Et je crois même que c'est plutôt sympa de commencer petit. C'est plus prudent, on va dire. Nous, on a été un peu à la hussarde quand même. Après, il y avait des enjeux par rapport à une école, donc c'est autre chose. Mais... Et puis, je crois aussi beaucoup au pouvoir de la contagion. C'est-à-dire que nous, ici, on a contaminé le paysan local, qui est prototype plutôt chasseur, pastaga et vigne que j'empoisonne, enfin, traitement et tout ça. Bon, c'est un type qui est devenu un copain et qui maintenant fait des légumes bio pour nous, quoi. Tu vois? Donc, mais tout ça pourquoi? Parce que surtout on n'a pas ramené notre fraise. On n'est pas arrivé en disant nous on est écolo, on va vous montrer ce qu'on sait faire. Alors là c'était perdu d'avance, donc on a bossé, on n'a rien dit, on s'est excusé d'être là même. Et puis surtout on n'a pas du tout une démarche proactive. On a laissé venir la curiosité naturelle, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Parce que quand ils voyaient les camions de bike qui travaillaient pour autre chose que pour aller à la litière des animaux, ils ne comprenaient pas. Et quand ils ont vu qu'on mettait ça pour isoler nos maisons, ça attire la curiosité. Et donc c'est comme ça que petit à petit, donc, pour en revenir à ta question, si tu as 2 amis, vous êtes une famille avec 2 maisons, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et créez une phyto partagée, je sais pas, faites ce que vous avez à faire. Des toilettes sèches aussi, ou des composts, ou des machins, ou des trucs, un jardin, etc. Et puis laissez venir. Oui, après, Faites votre blog, communiquez comme ça, et puis on ne peut pas imaginer, là je sais qu'il y a plein d'initiatives qui sont maintenant développées, même en ville. Il y a des gens qui commencent à se regrouper entre voisins, qui commencent à penser à mettre en place, on a des projets de poulailler en plein milieu de Paris, on a des incroyables comestibles que vous connaissez sans doute, enfin il y a plein de projets maintenant, parce que juste, moi je suis là où je suis, j'ai encore 15 ans de crédit, j'ai mon boulot, j'ai mes gosses, je sais pas quoi, donc c'est là où je suis que je dois faire quelque chose, je ne peux pas déménager, et là où je suis, je m'y mets quoi. parce que vous, je sais pas comment vous vous êtes rencontrés, mais après c'est vrai que c'est difficile de faire confiance pour un projet important comme ça à des gens si on a juste parlé sur internet ou des choses. Mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'après c'est une question d'apprivoisement. Les gens avant de signer un chèque, il s'est passé 1 an, 1 an et demi. Ouais. Et puis ils ont vu que derrière il y avait du répondant, que ça avançait, que voilà. Et toi là où tu es, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu es pris par des choses de la vie quoi, qui font que tu peux pas bouger, là où tu es, c'est là que tu fais quelque chose. Et tu peux faire vraiment, il y a plein de choses maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la foison de créativité qu'il y a, même dans les milieux urbains, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui viennent des milieux urbains, il y en a, mais... Et si chez toi tu peux pas, parce que tu es coincé, tu as des voisins irascibles, etc., c'est pas grave, tu vas aller dans une association qui fait des trucs, voilà, il y a Colibri, il y en a d'autres, et tu peux vraiment trouver des gens, acteurs sur ton territoire. Vraiment, là bon, chez Colibri, récemment, il y a en plus maintenant la plateforme de soutien de projet qui va arriver, il y a plein de choses qui arrivent. Vous allez avoir sur une carte de France, en fait, l'ensemble des acteurs triés par thématique. Voilà. Donc si c'est l'éco-construction qui t'intéresse, si c'est ce que tu veux, tu vas cocher, puis tu vas avoir tous les acteurs sur la carte. Et forcément, il y en a un près de chez toi.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que les gens font, mais il y a énormément de choses qui se font partout. Et vous en êtes la preuve, si vous vous êtes déplacés ici, vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, et là, on n'est même pas la moitié du nombre que vous êtes. C'est-à-dire que l'intérêt pour les solutions d'avenir, il est réel dans toute la population. On a arrêté de stigmatiser les gens qui construisent la maison des 3 petits cochons, ou alors l'écolo de service au repas de Noël qui commence à nous barber avec ses utopies. Bon, c'est fini ça. Ou alors si c'est encore... Ça existe encore dans certaines régions. ça existe encore. Il y a un droit de regard sur les personnes. Là, vous dites qu'il y a des départs, forcément qui ne frappent à la porte. Mais comment se passe le processus de sélection? On n'a pas le temps là. Le processus de sélection, c'est un long processus. Il faut balayer d'abord les conditions basiques de finances, juridiques, etc. dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, il y a une expérimentation personnelle de vous avec les lieux et de nous avec vous. Ça, c'est un premier truc. Et puis derrière, on est en train justement de continuer d'écrire les conditions d'inclusion parce qu'on s'est aperçu que tellement, pas toutes, mais plus de la moitié des personnes qui partent sont des gens qui sont arrivés récemment. Et enfin, on s'est aperçu que candidement, on les a accueillis et on les a pris pour des habitants normaux. Alors si tu arrives ici, je peux dire que tu n'es pas un habitant normal. Et parce qu'on a sondé les gens qui étaient là depuis moins longtemps que ceux qui sont arrivés en tant que pionniers, et en fait ils nous ont confié qu'il leur avait fallu 1 an et demi, des fois 2 ans, avant d'atterrir vraiment et de « Ok, là ça y est, j'y suis, ça y est, j'ai compris comment ça... » Enfin, j'ai compris où je suis. Et il faut plus d'1 an. C'est quoi un habitant normal? C'est un habitant qui a su traverser les 2 ans de vie, voilà, et qui est devenu normal parce que ça fait plus de 2 ans qu'il est là. Si je fais simple, hein, enfin, pour imager mon propos, quoi. Non, mais ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Et après, c'est indépendant du reste. Mais c'est vraiment cette expérience intime de vous avec le lieu et ces interactions qui sont d'une complexité incroyable que vous allez sentir si c'est là que vous voulez être, quoi. Et s'il y a la demande pour construire davantage, est-ce que c'est un fait? Non. D'abord, on ne peut pas. Et là, on est déjà suffisamment nombreux, avec suffisamment de choses à régler pour déjà nous dire qu'on a le bon nombre et que c'est déjà bien suffisant. Voilà. Après, il y a des organisations qui arrivent à être beaucoup plus nombreuses dans des éco-villages. Les éco-villages, en Italie, il y a 2 000 à 3 000 personnes qui vivent en éco-village, avec des règles et tout ça. Mais nous, on est déjà, voilà, on va essayer de consolider ce qu'on fait là, d'écrire vraiment notre constitution quelque part, nos règles de vie qui ne sont pas juste, pour l'instant on a une charte éthique, vous l'avez peut-être lu, mais c'est beaucoup trop vague. Il faut donner la matérialisation de cette charte éthique dans des faits concrets. Et là pour l'instant on ne l'a pas fait. On a cru candidement que c'était juste suffisant d'avoir une charte éthique, mais non. Laurent, Oui. le loyer qui est perçu par les habitants ici, Oui. il recouvre quoi exactement? Il recouvre donc essentiellement le droit d'usage. Hein, vous avez droit de vivre là avec une parcelle autour de chez vous, d'accord? Ouais, Plus un bout de jardin à l'extérieur de chez vous. ouais. Et là-dedans, il y a l'eau, Et alors? d'accord, et l'électricité. Et c'est tout. Et bon, la taxe foncière, mais forcément le foncier, puisque vous Ouais, êtes d'accord, locataire, hein. donc vous n'avez pas la taxe foncière. La taxe d'habitation. Et voilà. Et l'enseignement qui est... Ah non, n'est ça pas c'est payé par... Ah non. Alors, au tout début, les charges devaient servir à payer l'école. Ouais. Mais ça, comme on a eu des dettes et on est encore endetté pour à peu près les 15 prochaines années, tant qu'on n'a pas un mécène qui nous annule nos dettes, on n'en parle pas. Parce que les loyers aujourd'hui, ils servent à payer nos dettes. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, Ah, vous avez d'accord. peut-être bien lu le dossier ou vous avez peut-être bien lu notre Non, site. non. Même pas. Non. Bah, c'est un heureux hasard. Mais au départ, l'idée c'était de créer des vases communicants entre des rentrées d'argent qui pouvaient être excédentaires d'un côté C'est ça, et le déficit chronique de toute école privée hors contrat qui se respecte. bien sûr. Donc si vous voulez, l'idée c'était vraiment de se dire, et la résidence service servait justement à créer ce jeu de vases communicants avec une activité qui compensait le reste. Là finalement, ce qu'on a trouvé qui permettait de compenser ça, c'est les loyers. D'accord? D'accord. Donc le loyer sert, alors pour l'instant pas à l'école, mais il sert au moins à rembourser nos dettes. C'est pour ça qu'on a pu s'endetter à hauteur quand même de plus d'1 600 000 €. Et aujourd'hui, D'accord. on est déjà à un peu moins d'1 million, donc on y va. Mais sachez quand même que du coup, les gens commencent à copier-coller pour faire des oasis de vie, ce type de modèle, parce qu'ils s'aperçoivent que s'ils maîtrisent leur budget de travaux, alors, à l'heure où je vous parle, on aurait déjà remboursé 2 T3. Et donc l'accès, la mixité sociale, c'est plus une chimère, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de réaliste. Et c'est pour ça même que c'est des gens comme vous qui ont dit, mais en fait, vous êtes vos propres banquiers et vous avez utilisé la promotion immobilière à des fins
non pas spéculative, mais associative. Et au final, on peut devenir social, même avec un projet dont les pionniers auraient besoin de mettre 150 000 €. Mais à terme, si on maîtrise notre budget de travaux, alors on rachète soi-même les maisons et du coup, les personnes qui viennent après n'ont pas besoin de mettre autant d'argent. Et elles deviennent directement locataires. C'est assez clair ce que je dis, ça va? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que quand on vient chez vous, il faut mettre un chèque de 100, 150, Mettons 100, ouais. ouais, plus un loyer. Oui. D'accord, donc le loyer elle est perdu, Oui. et quand les gens n'y partent, ils récupèrent le chèque ouais. plus le coût de la vie. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ce chèque de 100 000, Ouais. voilà, je travaille, j'ai un travail, Oui. j'ai un potentiel de crédit. Oui. Un banque, il va me donner un crédit pour payer ce 100 000 ou pas? Alors certaines banques, oui maintenant. D'accord. Avant, non. Mais aujourd'hui, oui, parce que justement, ils ont vu qu'on tenait debout et qu'en fait, même le facteur risque, selon dans quoi vous investissez, il est beaucoup diminué chez nous, parce qu'on croit qu'être propriétaire, c'est bien, mais il y a des gens qui sont candidats pour le hameau depuis 4 ans qui n'arrivent pas à vendre leur maison, parce que la moitié de la ville dans laquelle ils habitent est à vendre. D'accord? Donc quand on est propriétaire d'une maison, ici, quoi qu'il arrive, nous, on a une obligation de vous rembourser au bout d'1 an. On a intérêt à le faire, sinon vous avez un document opposable qui nous somme de le faire. Donc c'est vraiment, il ne faut pas croire qu'être propriétaire, c'est souvent des solutions psychologiquement difficiles à intégrer parce que c'est nouveau, mais en fait, par les temps qui courent, c'est pas mal pour les habitants, quoi. Je retrouve mes sous dans 1 an maximum. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je crois que c'est l'heure. On visite pas le village, non? Alors là, vous avez les maisons devant vous parce que les habitants ont vraiment été un peu perturbés par les visites. Donc là, on a vraiment les maisons plein sud avec maintenant les feuilles qui donc permettent d'avoir le couvert végétal nécessaire en plein été pour pas qu'il y ait de surchauffe. Et en hiver, vous imaginez que les feuilles sont tombées. Donc, et là, le sud, vous voyez, il est là. Donc on a vraiment les façades captrices qui captent la chaleur du soleil. C'est vraiment l'orientation. Ah, c'est l'orientation qui est complètement déterminante par rapport à l'ensoleillement, vraiment pour qu'on puisse chauffer les maisons. Ouais. Et après, chauffage à point, c'est quoi? C'est le bois? C'est du bois. Tout simple, des tout petits poils avec des petites bûches. Je vous remercie de votre attention et bonne continuation. Merci. Merci.